Comment créer une charpente 4 pans paramétrique avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camelliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc une charpente 4 pans paramétrique parce que ça m'a été demandé par plusieurs utilisateurs qui voulaient faire une charpente un peu traditionnelle, 4 pans et pas donc 2 pans simplement. Avoir quelque chose qui soit paramétrique, qui soit vraiment esthétique pour qu'on puisse rajouter des bois, etc. pour vraiment faire quelque chose qui soit vraiment sympathique. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom, votre email dans le formulaire et vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer les fichiers des tutos. Donc les 4 derniers tutos, et pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, vous n'oubliez pas donc de souscrire à l'option numéro 4, dans le bonus numéro 4, dans le bon de commande, pour pouvoir avoir accès à de multitudes de choses, donc des gigas de famille dans la box, vous allez avoir un gabarit d'agence, vous allez avoir donc tous les scripts, etc., tout ce que j'ai fait depuis mars 2020, donc tous les tutos, tous les fichiers tutos, ça fait faire des centaines et des centaines de fichiers, pour pouvoir vraiment passer au niveau supérieur. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une charpente paramétrique, 4 pans, mais je vais le faire en 2 tutos parce que du coup c'est quand même assez long pour que vous compreniez bien comment réaliser ce type d'éléments. C'était vraiment une famille paramétrique et je vais vous le montrer donc en 2 versions. Donc là, ce que je fais, si je sélectionne, on voit que c'est quelque chose qui est ici. On voit, hop, je change l'angle, je mets 22 degrés. Ok, et là on voit que ça change, c'est paramétrique, c'est nickel, et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est très esthétique en fonction de ce que vous voulez faire pour avoir une belle famille. Donc, comment réaliser cette famille-là? Je vais vous montrer comment ça se réalise. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer celle-ci. Voilà, et je vais aller chercher la demi-charpente. Pourquoi on passe par cette étape-là? Parce que du coup, il est nécessaire, pour que ça puisse fonctionner, d'avoir plusieurs choses. Déjà, dans les familles de Revit, il est important d'avoir une bonne base. Donc je rappelle, pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, je propose une formation spécifique pour les familles, pour vraiment acquérir le socle minimal à maîtriser pour pouvoir réaliser ce type de famille, voire d'autres familles encore plus complexes. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous ne vous formez pas, regardez des tutos, c'est une bonne chose, mais par contre, pour passer au niveau supérieur, vraiment, je vous conseille de vous former. Alors, comment on fait? Si je vais sur le niveau ici, déjà, la première chose à faire, c'est que vous allez créer le squelette, comme d'habitude. Alors, on va avoir besoin de plans de référence. Alors là, c'est une famille qui est une famille par face, pour des questions de facilité, pour pouvoir les placer sur des niveaux, voire sur des faces inclinées, si vous aviez besoin. Voilà, on va partir sur un élément comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dès le départ, comme ça sera beaucoup plus simple. On va faire fichier, nouveau, famille, et on va aller dans modèle générique métrique par face. OK. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer la structure. Ce que je vais faire là, maintenant, c'est que je vais vous montrer quand même, parce que c'est assez complexe, je vais vous montrer dans cette famille-là les propriétés. Je vais les mettre quelques secondes, vous ferez pause, vous pourrez regarder de manière à vraiment pouvoir après copier les éléments, parce que je vais peut-être pas tout vous démontrer dans ce tuto, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, donc je laisse la primeur à ceux qui s'abonnent à la box, évidemment, hein. Donc là, je vous le montre, vous allez avoir accès à tous les paramètres. Je vais vous les mettre dans la vidéo, vous ferez pause et vous ferez une capture d'écran. Voilà, hop, comme ça, moi, vous verrez comment ça se crée et comment on va configurer tout ça. Alors, je vous montre la structure. Déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer donc des plans de référence. Les plans de référence vont servir de support pour pouvoir, hop, alors là du coup il est épinglé, si je désépingle, oui je peux le rallonger, ok. Voilà, donc là on va servir pour avoir la distance entre appuis. Ce que je considère la distance entre appuis, c'est les éléments, donc le trou que l'on va devoir porter entre les deux éléments, entre les deux murs. Après, je vais faire un déport à droite et à gauche qui va me permettre du coup d'avoir la demi-charpente qui va me permettre d'avoir des éléments de support. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est on sélectionne ici et là, on fait, on va dire longueur entre appuis. Ok.
Ce qui veut dire que là, je vais avoir la distance. Ensuite, on va créer d'autres plans de référence. OK. Et ces plans de référence, donc on va considérer que là, on est sur le point de départ, et là, on va sur le point d'arrivée. Ensuite, donc du coup, ici, je vais faire une cote. OK. Là, c'est là où j'aurai mon poinçon. Donc là, on va marquer des bords. Voilà, je marque comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valeur. Donc des bords, je vais mettre 80. Je vais mettre CN donc on va mettre 3500. Enfin, OK, voilà, comme ça, j'ai un élément ici. Là, la plaque ici, on peut la voir, hein, ça ne sert pas à grand chose de la voir ou pas. Ici, là, je vais mettre 200 mm. Je vais mettre une cote. Et là, je vais l'appeler des bords 1. Voilà, histoire que vous ayez la logique. Donc là, j'ai le trou. Et après, je veux le bois qui va dépasser d'un côté et de l'autre. Ensuite, pour pouvoir faire orienter, donc voilà, je vais le désépingler là aussi. J'aime bien voir les éléments qui se déportent. Pour avoir donc l'angle qui va tourner pour l'angle de charpente, eh ben, du coup, on va se mettre sur une élévation. Donc là, si j'ai le plan avant-arrière, je vais me mettre donc en avant. OK. Ici, pour être certain, pas faire de bêtises, voilà, là j'ai bien celui-ci. On va mettre des bords extérieurs. Comme ça, je le nomme, histoire de bien le voir. Ce qui veut dire que là, quand je suis ici, quand je survole, je suis bien sur des bords extérieurs. On a le plan de référence ici, quand on le sélectionne ici, on a bien le niveau. Donc là, ce qu'il va me falloir déterminer, c'est où est-ce que je vais placer mon élément d'angle. Et pour pouvoir faire tourner, donc dans une famille, il vous faut une ligne de référence. La ligne de référence, donc je vais la placer à l'intersection ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'allonger de manière à ce qu'elle puisse tourner. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'elle soit bien ancrée ici, bien verrouillée. Je vais chercher mon plan ici et je verrouille ici. Voilà, j'ai bien mes cadenas, donc ça veut dire que tout est OK. Et là, je vais faire mon angle. Donc l'angle, je vais chercher mon plan ici et ici. Et ça sera mon angle d'ouverture, donc d'inclinaison. Angle charpente. On va marquer demi-charpente. OK. Donc là maintenant, pour vérifier, comme toujours, hein, ce que je fais dans Revit, donc dès lors que vous faites une famille, prenez l'habitude donc de tester. Donc là, si je mets 1670, OK, ça change. Si je change la longueur, si je mets 2500, OK, tout fonctionne. Ça veut dire que j'ai bien mes éléments qui vont changer au niveau des angles. Donc là, en débord, si je mets 50, ça change bien de ce côté. Et si je mets 150, on a bien le plan de référence qui change ici. Donc tout fonctionne. OK, donc pensez vraiment à faire ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est faire fichier enregistrer sous famille. Et là, je vais l'appeler donc OK. OK. Alors, là, une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir donc avoir la contrefiche. La contrefiche, bah, c'est exactement la même chose que ça, mais du coup, on va la faire différemment. C'est-à-dire qu'on va la placer à une certaine hauteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi un plan de référence. On va placer ce plan de référence à une certaine hauteur. Cette hauteur-là, en général, moi, ce que je fais, c'est que je l'ai placée, si je reviens ici, alors si je fais avant-arrière, je vais lui donner une dimension qui est la contrefiche. Si je regarde ici, hauteur contrefiche, donc hauteur de la charpente divisé par 4. OK, on va faire la même chose. Donc là, on va mettre une cote. On vient ici, OK. Là, on va lui donner un paramètre. On va l'appeler hauteur contrefiche. Nommez bien les choses, hein, de manière à ce que ça puisse être formulé clairement. Donc là, on est bien sur l'intersection, sur les éléments. Ben là, on va aller créer une ligne de référence qu'on va placer ici et qu'on va faire déborder dans ce sens. On va faire un aligné de là à là, on verrouille, de là à là, on verrouille, OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle de la contrefiche. On va le faire variable.
OK. Et là, cet angle-là va être le même que celui-ci, mais on va quand même lui donner une valeur. OK. Angle contre fiche. OK. Et moi, ce que j'aime bien, voilà, pour des questions de facilité, je dis que c'est la demi-charpente. OK. C'est le même angle. Comme ça, c'est plus esthétique. Voilà. OK, donc là, on voit les éléments qui peuvent bouger. Donc là, on a notre... on voit nos éléments ici. En 3D, on voit pas grand-chose. Et on a la possibilité donc d'avoir nos éléments de variation. Alors, hop. Alors, je vais essayer de réduire pour pas me perdre. OK. Donc là, j'ai maintenant mon squelette, ma structure. Pour avoir maintenant quelque chose qui est un peu plus complexe, pour pouvoir que ça puisse bouger, on va aller chercher donc un élément ici, c'est une famille par face également. Donc là, je vais vous montrer comment créer une famille par face qui va venir se positionner donc en volume 3D. Donc on va faire fichier, nouveau, famille. On va revenir donc sur un modèle générique métrique par face. OK. Ici, on va créer une extrusion. Alors là, il va me la proposer comme ça. Ce que je préfère, je vais changer. Je vais mettre sur... alors, je vais mettre ici sur le centre gauche-droite. OK. Élévation. Allez, à droite. On va créer une extrusion dans ce sens. On va faire un rectangle. Et que l'on va placer ainsi. Alors, hop, là, je vais mettre en filard, ce sera beaucoup plus fin. Ce qu'il va me falloir faire, c'est mettre une cote ici, qui va me faire un équilibre. OK. Je vais prendre ici une hauteur. Donc là, ça va me permettre aussi d'avoir un paramètre de hauteur. Donc là, ici, je vais l'appeler hauteur bois. Et après, voilà, ici, on va faire largeur bois. Vous comprendrez, hein, évidemment, plus tard, pourquoi je fais ça. Donc là, je valide, ce qui me fait que j'ai quelque chose qui va être paramétrique. Là, je vais l'appeler, je vais créer un matériau bois. OK, de manière à pouvoir changer le matériau, évidemment, de mon élément. Là, ça s'appelle famille 2, donc là, ce que je vais faire, c'est faire fichier enregistrer sous famille. Je vais marquer 191 bois. OK. Ce qui veut dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le charger donc dans ma demi-charpente. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Hop. Non, c'est pas celui-là, pardon. Donc, je vais le fermer, celui-là. Pour pas faire de bêtises. OK, d'accord, donc là, on est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon élément ici. Donc si je le regarde en 3D, voilà, j'ai bien un élément. Ah oui, j'ai oublié la longueur, pardon. OK, donc il va me falloir une longueur. Donc là, le paramètre ici est une longueur. Je n'ai pas de paramètre ici, donc il va me falloir en créer un. Je vais appeler un nouveau paramètre de longueur ici. Longueur. Voilà. Je vais mettre 2500. OK, je valide. Et en sélectionnant l'élément, ici, hop, pardon, je sélectionne l'élément. Là, je coche ici la longueur bois. OK. Je vais le charger dans ma famille, et là, on voit que j'ai un élément ici qui est positionné. Ce qui n'est pas très intéressant, parce que du coup, là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Alors, ce qu'il va me falloir faire, c'est que je vais revenir sur mon niveau ici, et là, je vais me placer de mon bord ici à mon bord là. Donc là, je l'ai ici, étant donné que je l'ai chargé, je l'ai ici. Je vais le placer dans l'axe ici. Donc il va vous falloir axer l'élément pour pas qu'il se décale. Je vais l'aligner ici. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à la longueur totale des appuis. Donc là, j'ai 50 plus des bords. Donc ça va me donner une longueur totale. Pour ce faire, pour pouvoir attribuer à cette longueur d'élément du bois.
Alors maintenant, comment je vais faire? Donc je vais ici dans les propriétés. Je vais créer longueur entrée. Alors demi-entrée. Ok. La longueur du demi d'entrée, donc c'est la longueur entre appuis. Donc on a cette longueur-là. Plus des bords 1 et des bords 2. Oups. Des bords plus des bords 0. Donc là, normalement, il va calculer. OK, on applique ici. Ce qui veut dire que là, maintenant, je sélectionne. Et dans les propriétés, ici, je vais attribuer la longueur du bois, ici, qui va être la des bords la longueur demi-entrée. Je fais appliquer et on voit bien que tout fonctionne. OK? Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais créer mon élément. On va placer un élément sur le plan de référence qui correspond. Ici, donc là, je vais choisir le plan de référence qui détermine. Ici, je fais une fois tabulation pour changer de plan de référence, pour activer ce plan de référence. Je vais placer le composant qui m'intéresse sur ce plan-là. Cependant, là, j'ai celui-ci, donc je vais modifier le type, je vais le dupliquer et je vais l'appeler 0,1. On verra pour les matériaux plus tard. Hein. Donc là, je l'ai placé. Pour vérifier que tout fonctionne, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon angle. Alors, hop, je vais décaler ici. Je vais réduire un peu ça pour que vous puissiez voir. Si je remets mes propriétés ici. Donc là, si je change mon angle, si je mets 22 degrés... Oh, pardon, c'est celui-ci, il faut que je change. Je vais appliquer, on voit bien que mon élément change d'angle. OK. Maintenant, ici, je vais faire la même chose. Je vais créer, donc, et je vais définir le plan de référence. Choisir un plan. Je viens ici, je fais tabulation. Je fais exactement la même chose. Je place mon élément. Alors là, il est à l'envers, donc il n'est pas dans le bon sens. Ce que je vais faire, c'est que je le switch dans ce sens-là. Qui est important aussi dans ces éléments, donc si vous allez sur avant-arrière, c'est que vous allez caler un élément par rapport au départ. Hein. Donc vous allez faire aligner sur le point cette ligne-là. OK. Et on va faire la même chose, on va faire sur ce point cette ligne-là. OK. Donc on voit qu'on a maintenant un angle, donc si je change l'angle, ici, si je mets 16 degrés, alors là, on a un problème de contrainte. OK. Donc ça va être un problème de positionnement de l'élément. Si je change la longueur, si je vois OK, donc là, on est bon. OK, donc ça, c'est le paramètre de longueur qu'il faudra changer. Donc là, a priori, cela fonctionne correctement. Si je change mon angle, 25 degrés, OK, j'ai bien mes éléments. Donc là, pour les longueurs, on est sur donc, du travail. Donc on est sur un triangle rectangle avec hypoténuse, avec l'angle, etc. Donc je vous renvoie au début de la vidéo où je vous ai montré les éléments, donc les paramètres de la famille principale, de manière à ce que vous puissiez copier. Ça vous permettra, donc en faisant ce processus-là, ça va vous permettre déjà de pouvoir attribuer vos éléments. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à faire. Vous avez vu, un élément, un deuxième élément, une structure qui va vous permettre d'avoir à changer les angles, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez créer un paramètre de matériau. Donc là, si je fais ici, je vais créer un matériau charpente. Alors j'ai mis 2A. On va marquer charpente. OK, on va aller sur matériaux pour ne pas se tromper, évidemment. Il est là. OK, donc là j'ai le premier matériau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, matériau 2, de manière à avoir deux matériaux. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un seul et même matériau pour l'ensemble, la problématique, c'est que quand vous allez faire des jonctions, vous n'aurez pas la découpe. Donc du coup, si je réouvre ma charpente paramétrique, hop, je vais essayer de la rouvrir, voilà, maison. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit paramétrique uniforme, avoir des découpes, quelque chose de propre,
Voilà, si vous voulez quelque chose comme ça, automatiquement, il vous faut créer 2 matériaux pour pouvoir gérer tout ça. Bon, je crois qu'on est à 20 minutes voilà, de tuto. Déjà, pour cette première partie, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo, j'adore vous lire. N'hésitez pas à me poser des questions, vous m'envoyez des emails. Je vous rappelle l'email tuto@architecte. Alors désolé pour cette interruption, un petit coup de téléphone. Donc du coup, ce que je vous disais, voilà, vous m'écrivez des emails pour pouvoir me poser vos questions. Voilà, là aussi, j'adore avoir des informations sur ce que vous voulez voir dans les prochains tutos. Ça me permet vraiment de vous aider à progresser avec Revit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, donc pour la partie 2 de cette famille. Et abonnez-vous à la box pour pouvoir récupérer déjà les fichiers. Au revoir.